Good morning, good evening, good afternoon. Happy October. I hope that you are well. I hope that you had an amazing September. And if you didn't have an amazing September, this is an opportunity to believe for a better month, a better season. Because a new season, a new month is an opportunity for new beginnings, new goals, new prayer routine, new ways to seek God. So I encourage you to have new goals and things to do. So today I am with my dear friend, sister in Christ, my first ever spiritual mentor and guide, because she's the one who taught me when I gave my life to Jesus, who taught me how to pray and instill in me many things that actually made me today the woman that I am today. Fidelia Dialla. So this interview is going to be in French and in English because I am doing this interview especially for my dear friend in Burkina who are interested in investing and don't know why and how and what to do, what are the process. So we are going to do it in French and in English. So Fidelia will be speaking French and I'll be translating it in English. So Fidelia, à toi. Ok. Donc, bonsoir Aline. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de se revoir. Et bonsoir à tout le monde. Et comme tu l'as bien dit, merci de m'avoir invité pour cette session. Donc, je suis prête à répondre à tes questions et à échanger avec toi concernant le sujet d'aujourd'hui. So she greeted me. She said, good evening, Aline. She said she's happy to be here and to have a conversation with me about the subject of investing and investing in the stock market, because she is an investor in the stock market like me. So, and the beauty of it, she is an investor in the stock market in Burkina Faso, West Africa. So she's not in America, because many people think, oh, Aline, you are an investor in America, so you understand better. But she is in Africa, in West Africa, and she's an investor. So I'm going to ask you a question that I know that maybe you might be in Burkina, or you might be in a place and you might not have the tools. So I'm going to ask her those questions and she will answer them. So let me translate it to the French people. So aujourd'hui, bonsoir à vous tous. So aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Fidelia. C'est une amie à moi, c'est ma sœur en Christ. Et je voudrais lui demander quelques questions parce que c'est une investisseur. Oh my God, what is saying? We're having trouble streaming to Facebook. It may be an issue with Facebook, and it's okay. On vient de me dire que Facebook ne marche pas. Donc, il n'y a rien à faire. On va faire sur YouTube, c'est pas grave. So, je voulais dire que Fidelia, je l'ai invitée aujourd'hui afin qu'elle nous partage son histoire, comment elle a commencé à investir dans le marché boursier au Burkina. Elle vit à Ouagadougou, donc elle va nous donner quelques idées. Qu'est-ce qui l'a poussé à investir, à commencer à investir dans le marché boursier, et quelles ont été les étapes qu'elle a prises, et afin qu'elle puisse aider toute personne qui aimerait investir et qui ne sait pas comment faire. Donc, Fidelia, aujourd'hui, je voulais te demander la première question. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'être investisseur? Ok, merci Ali. Disons que c'est pour avoir de sources de revenus, parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais à un moment, surtout quand j'avais beaucoup d'entrées d'argent, après je m'assois, je dis, bon, waouh, qu'est-ce que j'ai fait de cet argent-là? Finalement, je suis comme, on peut dire, comme une consommatrice, hein, parce que du coup, voilà, j'ai de l'argent, j'ai de la liquidité, et à un moment, paf, ouf, ça disparaît, c'est parti. C'est ça.
Oh, excuse-moi, Aline, on a coupé de courant ici. J'espère que le groupe va démarrer dans quelques minutes. Au nom de Jésus. On a des mais j'espère que c'est toujours visible, que c'est pas trop Oh, flou. c'est visible. On te voit, on te Ok, voit, on te voit. ok. Yeah. Donc, excusez-moi hein, pour ceux qui suivent. Bon, on espère que d'ici là, on va avoir encore le courant. Bon, ça, ce sont les réalités de l'Afrique. C'est la réalité de l'Afrique. J'allais dire, c'est l'Afrique 101. Voilà. Donc, du coup, en fait, j'ai réalisé qu'à un moment de ma vie, j'ai eu beaucoup d'entrées d'argent. Mais après, quand je m'assois, je fais le recap, je me rends compte que, waouh, je ne sais pas où est partie cette somme, qu'est-ce que j'ai eu à faire comme dépenses et tout. Donc, j'ai vu que, bon, fallait vraiment que je mette de l'ordre dans ce côté financier-là dans ma vie. Et Dieu faisant bien les choses, comme j'avais cette idée en tête aussi, je suis tombée par la grâce de Dieu sur un époux aussi qui est très ordonné financier. Donc, du coup, ça m'a poussé à, ensemble, on a eu à faire des recherches, mais il m'a beaucoup plus poussé à m'organiser dans ce sens-là. Et c'est surtout dans cette optique-là que je me suis dit, bon, il faut que je trouve d'autres sources de revenus parce que c'est pas normal, même si deux fois je veux aider les gens, que finalement, quand j'ai une entrée d'argent, j'aide les gens et après même, c'est comme si, waouh, moi-même, je deviens plus pauvre. Même. après que c'est personne, quoi. Tu vois, non? Donc, Ok, attends que je traduise pour que oui, je n'oublie pas, oui. l'essentiel. Okay, Ok. so Fidelia is cracking me up. So she starts by saying that one of the reasons why she started thinking of becoming an investor was because she was in a season of her life. Oh, tu es ingénieur en télécommunication, right? Oui, oui, Okay, so so her profession, she's an engineer in telecommunication. So when she started her career as an engineer, she got her payment and she was well paid, but she found herself in a season where she was spending more money and she would get a lot of money and she has a lot of liquidity, she doesn't know what to do with it. So she finds herself, because when you don't know what to do with something, you would tend to, spend too much, to overspend and all that. So then she found herself really like not understanding how she get paid with so much, but then at the end she doesn't know where it went, because she doesn't have a purpose for that money. So because when you don't have a purpose for something, it will just disappear. But then she was blessed by being married to somebody who is he has financial literacy. So because of him being financially educated, he actually started now encouraging her to start, pushing her to start investing and learning more about the investment world. And then that's when they both started now doing research on how to use their finances in a way that will be able to not get to scarcity, because when you spend without investing, you will end up actually like being poor than the people that you are giving. So she was saying she found herself like giving more and actually being poor than even the people that she was giving, because she did not like she didn't have like the goal of the funds. So she was just spending as it was. And when you don't have a goal for something, you would just spending like crazy. And then if you're spending like crazy, then you will not actually like have enough. So that's what you were saying. Okay, continue. ok. Donc, premièrement, il fallait ranger ce désordre financier-là. Deuxièmement, il fallait maintenant trouver où investir. Disons que mon mari et moi, on a eu à échanger beaucoup sur où investir, etc. Mais on n'avait pas d'abord toutes les informations qu'il fallait. Mais comme Dieu fait bien les choses, en troisième position, lors de mes débats avec une de mes amies, une de mes connaissances très proches, elle a eu à échanger avec moi en disant que bien, que elle aussi, elle est dans l'optique de vouloir, de se faire beaucoup plus de revenus parce qu'elle a vu qu'elle a beaucoup dépensé dans sa vie alors qu'elle pouvait, par exemple, économiser.
et elle se rend compte que les comptes d'épargne, bon, c'est pas un moyen adéquat parce que tu mets ton argent là-bas finalement, Ça on reste la utilise, même chose. voilà, ça reste la Capable. même chose. Tu vois, donc ça reste la même chose. Et donc, elle dit que, quand elle y pense, elle se dit que si elle avait investi comme il le fallait actuellement, elle allait être très, très, très riche. Et donc, elle m'a dit, ah tiens, il y a un de ses grands frères qui lui a parlé d'une société, par exemple, qui fait le placement en bourse. Et c'est une société fiable, reconnue par l'État burkinabé. Donc, elle va essayer pour voir ce que ça donne. Elle m'a donné les informations. Et bon, comme je ne m'y connaissais pas aussi, comment investir et tout, elle a dit que bon, que ça va être une bonne idée pour nous pour commencer à investir, au moins parce que ils peuvent gérer ton compte. Et comme c'est une société agréée, c'est une société reconnue par l'État, c'est pas des Yeah, faux titres, yeah, yeah, etc. Voilà. yeah. Ils ont une Même, licence. Ils ont une c'est ça, licence c'est ça, yeah, c'est ça. de trade, yeah. Donc, du coup, c'est dans ce sens-là que, voilà, on a commencé. Et, et quand on a commencé, bon, j'ai essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait, mais elle était un peu plus en avance que moi. Donc, du coup, elle m'expliquait des fois, oui, tiens, ça veut dire ça. Mais si tu veux, tu peux, par exemple, prendre une formation dans leur société. Ils vont te montrer beaucoup plus comment ça fonctionne. Et après, si tu veux, ben, tu l'aides toi-même. Ou bien, si tu veux, tu les laisses toujours gérer jusqu'à ce que tu sois performant pour le faire toi-même. Donc, bon, c'était comme ça. Et je voyais que déjà, avec eux qui géraient mon compte et avec l'argent que je mettais là-bas, je gagnais, au fait, je gagnais beaucoup plus parce que les actions me rapportaient par rapport à si je faisais peut-être du commerce. Parce que bon, le commerce aussi, c'est un don et moi, je ne m'y connais pas en commerce et tout. Donc, par exemple, par exemple, au commerce, où j'ai eu à essayer de vendre des choses et puis ça ne donnait pas, où j'ai essayé, par exemple, de faire certaines choses et puis ça ne donnait pas. J'ai vu que, par exemple, là-bas, ça donnait, j'ai dit, bon, tiens. Et une fois, on était en train d'échanger et avant ça, je disais dans mon cœur, je dis si je peux connaître quelqu'un, surtout un chrétien qui s'y connaît dans ce domaine-là, ça va être bien parce que cette personne-là va m'apprendre comment investir de façon efficace et avec la parole de Dieu. Bon, jumeler tout ça pour que voilà, ça donne vraiment quelque chose de vraiment puissant. Donc j'étais là, je réfléchissais. Bon, à un moment aussi, euh, mon mari m'a parlé un peu de la crypto-monnaie. Voilà, j'ai eu des gens aussi qui ont commencé à parler de ça. Mais bon, c'est pas que je me connaissais réellement. C'est juste quelques monnaies que j'ai eu à payer en crypto-monnaie et tout ça. Mais je n'étais toujours pas satisfaite parce que on recherchait vraiment une formation qui allait nous faire comprendre, puisque c'est notre argent, mais bon, si on laisse d'autres personnes gérer, on ne comprend pas réellement le processus au fait, tu vois. Exactement, Bon, exactement. voilà, voilà. C'était dans cette optique-là, on était en train de chercher vraiment quelqu'un qui allait nous apporter cette connaissance financière, mais aussi ce coaching côté spirituel et Dieu faisant bien les choses. Ah, disons que, tu vois, Aline, c'est ça, on dit souvent, il faut remercier Dieu quand il met, par exemple, quelqu'un sur ton chemin. Parce que disons, presque tout, c'est mon mari qui m'a poussé. Parce que même quand je t'ai contacté, au moment où tu avais lancé l'introduction à la masterclass, c'est lui qui m'a dit, me demande-lui si elle ne fait pas, par exemple, la formation en trading et tout. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai eu à te demander. Donc, Ok, disons que attends que je traduis parce que c'est long. Tu es en oui, train de me tuer. excuse-moi. Ok. So, Fidelia started by saying that so after she talked to her husband and they started now doing some research together to see what is the way to start investing in the stock market, because none of them had any idea on how to start, on where to start from, because starting in the, like I always tell people, the stock market is like a sea. It's a whole big sea.
So you have to know what kind of fish you are going to fish. Because if you just go and say, I'm going to fish, you are going to have all kind of fish and you'll be confused. So because they are very wise people and a very Christian people, they also wanted the guidance of the Holy Spirit. So by God's grace, Fidelia's good friend, one of her girlfriends, at that time, confided in her, and she was talking to her about finances and how really savings accounts, like saving money in your savings account, really it's not profitable. Because let's say if you put 10,000 in your savings account, that 10,000 will still be 10,000 in 10 years, it will still be 10,000 in 20 years, it will still be 10,000 in 15 years. But in 50 years, the 10,000, depending on the inflation of the markets, that 10,000 value might actually be worthless, because money is paper. So if you put your wealth in a saving account, you basically are losing, because you don't know how the inflation tomorrow will be. It might be good, but it might also be bad. So it's something that is now growing. But the stock market or the investment world, it grows and it multiplies. You can have like a 500 profit, you can have a 5,000 profit, you can have a 6,000 profit, you can have a limited profit, but with saving account it's stuck. So that friend was telling her, you know what, if I had invested my money before, if I knew how and I had invested, I could have actually been rich. But now I'm thinking of starting the investment, and I found this company in Burkina, uh, that is actually recognized by the government, the Burkina, the financial, the financial department in Burkina. So meaning it's not like a fake company, because there are some scammers, in this world there are scammers. So that company is recognized. So that company actually, they take care, because they help people who don't have any notion of investment. They help you actually buy stocks, and they will manage the stocks for you. So they will take care of all the things that you need to know. They will identify the stocks, and then they will invest for you, and then they will manage for you until you have the knowledge that you need to be able to self manage your own stocks. So that's what now they started doing that. And then when they started, she actually realized that she was gaining more profit with this in the stock market than even in business, because she also tried on a side job, side hustles, like other businesses that were not as profitable as the stock market. So she was like, oh wow, it is working. And in the meantime, when they were actually prospering in the stock market, her husband introduced her to cryptocurrency and started talking about cryptocurrency to see if they should invest in cryptocurrency. And as they were thinking of that, they were also praying, and they were like, oh, I wish we can find somebody who's Christian, who has the knowledge in cryptocurrency and the stock market, who can actually help us get those knowledge to know how to manage our wealth, and with the word of God, because they are Christian and they love God. So they just don't want to just invest for the sake of investing. So that's when I posted the invitation for the introduction to the masterclass season 1. That's when her husband said, why don't you ask her if she's going to talk about cryptocurrency? So she contacted me. So she was saying that's how it's important to choose the right partner, because if it wasn't for her husband, she would not have reached out to me and asked me if I was doing cryptocurrency, and I wouldn't have told her, yes, I am doing cryptocurrency, and she would not have registered, and she wouldn't have gained the knowledge that she got today. So that's where she was at. Okay, so Fidelia, so tell me, dis-moi, donc, tu as participé à l'introduction de la masterclass, c'est la première session. Et après la première session, je me souviens même la première leçon qu'on a fait, c'était l'introduction au marché. Et pour moi, j'étais très sûre, comme tu es déjà investisseur, pour moi, j'étais très sûre que tu serais
tu serais bored, tu t'ennuierais dans cette classe parce que c'était des définitions, pratiques. C'était pas la pratique en tant que telle, mais c'était des définitions de base. Mais je me souviens très bien pendant la vidéo récapitulative, tu m'as dit que tu as appris beaucoup de choses et tu as lu les notes au point que tu as oublié même les notes de lire les notes de la cryptomanie qui t'a amené dans l'introduction. Donc, dis-moi, qu'est-ce que, en tant qu'investisseur au Burkina, quelles sont les choses que tu as apprises, que tu as pris et que tu as mises en pratique avec les stocks que tu as, les actions que tu as actuellement? Ok, disons que franchement, ce cours d'introduction-là, ça m'a vraiment fait du bien parce que ça a permis de comprendre pas des notions assez précises au fait et simples, certaines définitions que nous, on n'avait pas. Et comme je te disais, c'est un compte géré. Donc, ça m'a fait un clic au fait. Je me suis dit, ah, ok, Aline dit qu'il faut vérifier est-ce qu'on a des actions remboursables. Est-ce que ces actions-là sont ordinaires? Est-ce que ces actions... Moi, ce que je savais seulement, OK, on investit en bourse et ils gèrent, ils payent des actions et tout. Donc là, du coup, j'ai dit, OK, il faut que je commence à faire les recherches parce qu'elle dit que, OK, c'est votre argent, c'est à vous de faire les recherches parce que vous devez savoir où vous mettez votre argent. Donc, j'ai commencé à faire les recherches. J'ai dit, bon, où est-ce que je peux avoir ce type d'informations? Je vais prendre par exemple l'exemple des sociétés où j'ai des actions et je vais voir est-ce que ces actions-là sont ordinaires, ces actions sont remboursables, etc. Donc, c'est dans cette démarche-là que j'ai commencé avec les différentes clés que tu as eu à nous donner. Voilà, est-ce que c'est des investissements à croissance, etc. Donc, disons que même si tu es aux États-Unis et que tu as donné des exemples de sociétés, par exemple, qui sont aux États-Unis. Oh, Aline, Aline, Oui, oui. ah, la coupure de courant veut me jouer des tours parce que, bon, comme ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de coupure, moi, je n'avais pas chargé mon ordinateur. Donc là, tu as combien de pourcentage? Tu as combien de pourcentage? ça vient de me dire que ma batterie est un peu faible. Je suis à 11%. Oh mon Dieu, Et c'est pas grave. voilà. On peut faire, on peut pousser 5 minutes. Oh Seigneur, pardon. Au moins 5 minutes, c'est pas grave. Au moins 5 minutes. Ok. Oh, Ok. jusqu'à ce que, non, Dieu va permettre. Oh, Je on a suis, fait 22 minutes. c'est ça. Je suis vraiment désolée. Ils sont en train d'essayer de démarrer le groupe, mais pour le moment, ça C'est pas donne pas. grave, Je ma sais pas. chérie. Ok. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique, quel que soit Ouais, l'endroit où on se trouve en Afrique. Il y c'est aura ça. toujours des de courant. Ok. Donc, Continue. je disais que j'ai commencé au fait à utiliser ces notions clés que tu nous as données pour essayer de comprendre où on met notre argent. Et j'ai commencé d'abord à chercher sur leur site. Ok, est-ce que je peux avoir ces informations sur leur site? Où est-ce qu'il faut aller? Bon, moi, je peux dire ma chance, c'est que, bon, déjà, j'avais une base de données des sociétés où, par exemple, on peut investir, vu qu'il y a la plateforme de la société qui gère déjà mes actions. Donc, j'ai essayé de regarder. Mais ce que je veux dire aussi aux gens, c'est que c'est pas parce que, par exemple, on est burkinabé on peut juste investir au Burkina. Disons que on peut même, il y a des sociétés qui ouvrent au fait pour des étrangers. Par exemple, moi, je ne sais pas, peut-être aux États-Unis, c'est un peu plus particulier. Mais on peut, par exemple, être burkinabé et investir dans des sociétés, par exemple, de l'Afrique centrale, etc. Mais Absolument. voilà, mais il faut toujours partir à la base qu'il faut utiliser les notions clés que, par exemple, on a eu à l'introduction à la Masterclass pour pouvoir identifier les sociétés dans lesquelles il faut investir. C'est pour cela que je disais que ton cours a été vraiment très important. Et comme je t'ai dit là, quand j'ai eu ce cours, j'ai dit non. Je dis ça, c'est le B.A.B.A. Il faut que je fasse le tout détaillé au fait. Donc, disons que même si tu as utilisé les exemples des États-Unis, on prend au fait les notions clés et on essaie d'identifier, oh Dieu merci, le courant est là. Voilà. Alléluia.
Et on essaie maintenant d'identifier les sociétés qui ont ces critères-là pour pouvoir investir. Voilà. Mais Donc, disons que je n'ai pas encore fini cette partie-là parce que moi, je me rappelle que tu as dit, au départ, quand tu as dit, ah, moi, j'ai pris des années, j'ai pris des mois souvent pour faire des recherches sur des sociétés. Moi, j'ai dit, waouh, jusqu'à ce point-là. Bon, mais ah quand oui, même, j'ai commencé, j'ai vu aussi que c'est pas facile. Et puis, on ne gagne pas facilement les informations aussi. Donc, c'est j'ai pourquoi compris, yeah, voilà. J'ai c'est pour compris aussi Mhm. pourquoi ça prend du temps. Ça J'ai prend du compris. temps parce que tu ne sais pas, comme, c'est-à-dire, quand la compagnie, quand tu veux investir dans une compagnie, au fait, l'information qu'ils vont te donner à Oui, lire, ce sont les informations qu'ils veulent que tu lises. Moi, je ne veux oui. pas lire les informations qu'ils veulent que je lise. Parce que si quelqu'un veut que tu investisses dans eux, il ne faut pas te dire, tu ne faut pas te dire les Oui, choses, oui, les oui. choses cachées. Donc, ce que je Oui. fais, quand par exemple, la personne qui, parce que je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps de regarder sur le marché quelle est la compagnie. Mais quand la personne, ici on l'appelle stockbrokers. Quand la personne, la personne me dit, oh Aline, il y a ces compagnies à investir, il me donne la liste. Maintenant, moi, la première chose, comme je suis chrétienne, je prie. La deuxième Oui. chose, là, je commence à lire, je commence à aller dans les histoires, je commence à regarder, je commence à rechercher, even, et même dans the leadership pattern, le directeur, quelle est sa Oui. vie? Est-ce que cette compagnie-là, est-ce que cette compagnie est stable? Est-ce que la compagnie, l'administration, là, est-ce qu'il la change chaque année, chaque mois, chaque 2 mois? Parce que si tu as une compagnie qui change d'administration chaque mois, c'est une compagnie qui n'est pas stable. Ça, déjà, c'est le numéro un. Ah, et puis, je regarde aussi leur budget net, leur budget mensuel, est-ce que le net, profit net qu'ils ont là, est-ce qu'ils ont, chaque dollar qu'ils consomment équivaut à chaque dollar qu'ils reçoivent. Donc, à toutes ces questions, ça prend du temps. Ce n'est pas Oui. quelque chose que tu prends Justement, aujourd'hui et puis tu signes demain. Donc, c'est pour moi, ça. c'est pourquoi je dis aux gens, ne prenez pas, parce que la personne qui veut que vous investissez là, il veut, c'est comme une signature, c'est comme un mariage. Il veut Oui, que vous vous oui. mariez, il veut que tu signes. Mais tu signes, mais si cette compagnie tombe en faillite, tu perds, si ce sont des compagnies ordinaires et si ce sont des actions ordinaires, tu perds tout. Oui, oui. Personne ne te remboursera, même si tu les amènes en justice. Injustice, Ils vont c'est te ça. dire, mais toi, tu as signé, on t'a dit Oui. que les actions sont ordinaires. On n'a rien à te devoir. Mais si c'est remboursable, là, toi, au moins, tu sais que même s'ils ils sont en faillite, ils vont devoir te payer ce que tu as investi. Donc, c'est pourquoi je dis aux gens, prenez le temps de lire, prenez le temps. Je sais que c'est beaucoup de pages, mais ce sont des choses, pour moi, en tant qu'investisseur à long terme, je ne paye jamais d'actions. Je n'ai jamais vendu mes actions, jamais. Il n'y a aucune action que j'ai payée depuis 2011. Il n'y a aucune action que j'ai payée et j'ai vendu jamais. Toutes les actions que j'ai payées depuis 2011, je les ai toujours. Donc, parce que je ne les vends pas, je dois faire en sorte que quand j'investis, c'est vraiment un investissement dans lequel je crois, une compagnie dans laquelle je crois et je sais très bien qu'elle va grandir, elle sera là pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est une compagnie qui est déjà posée, ce n'est pas une compagnie qui est dirigée par des enfants qui ne savent pas où aller, you know. Yeah. Okay, sorry, I forgot to translate. Okay, so Fidelia was saying in summary, she was saying that the notes that she got and the notion that she got helped her to do the research with the companies that she had already invested in. Because in the first session, the introduction to the stock market, I told them how to identify what kind of shares that they had. We have ordinary shares, we have
redeemable shares, we have non-redeemable and preferable shares, we have preferable shares, we have all kind of shares. But many people, because especially if you don't know those kind of things, you will go and buy an ordinary share. So now an ordinary share is a share you will buy in a company, but if let's say the company files for bankruptcy, you will not have your money back because it's an ordinary share. But a redeemable share, if anything happened to the company, you can get your money back. So it's not like you put all your eggs or your hope in that company. You have a feet, one foot out and one foot in. So that's what I always tell people, it's important to do your research. So she was telling me she started going through each companies and reading and researching and taking her time, because she learned, when I told them that sometimes it takes me a year to decide whether or not I want to invest into that company. Because for me, I don't invest to sell. I invest to keep. Every stock that I bought from 2011 to this day, I have it. I own it, and I will never sell it. My children will have it, and their children's children, they better not sell it. I will tell them, don't sell it, or else I will come and follow you. So it's like, and I want it to be generational. So I want, for me to have that, I need to make sure that it's something that is generational. It's something, and most of the company I've invested, most of them are blue chip because they have good reputation, they are stable in the market, they not like shaky, they are very safe. So those are the ones that I invest in. Ok, so Fidelia, en conclusion, je voulais te demander, est-ce que oh, and also, yeah, I forgot the part. So Fidelia also mentioned that as an investor in Burkina, people in Burkina have to understand, even in Africa, that as an investor in the stock market, you don't have to just invest companies in Burkina. You can invest in companies in other countries in Africa. So you don't have to just invest in Burkina. That's the beauty of the stock market. The stock market is international. So that's the beauty of it. But you have to do your own research. You have to know where to do. Like I say, the stock market is like a sea or an ocean. So you have to be precise to know where to look, to know what to do, where to go, and everything like that. So yeah. Ok, so Fidelia, dis-moi, en conclusion, qu'est-ce que tu peux, je sais que je t'ai déjà demandé cette question. Je sais que tu vas répondre. Je sais que je t'ai posé la question 3 fois. Ça fera la 3e fois maintenant que je te pose la même question. Mais aujourd'hui, comme je prends le temps pour que tu parles aux gens du Burkina, qu'est-ce que tu penses? Quel est le conseil que tu donnerais à tout Burkinabé qui nous écoute? Pourquoi est-ce que c'est important pour eux d'avoir ces informations maintenant? Dans l'économie du Burkina maintenant, pourquoi tu penses que c'est très important d'avoir ces connaissances financières dans ces moments maintenant? Bon, je dirais que mieux vaut maintenant que jamais, quoi. Il faut toujours saisir le bon moment. Et si depuis le temps, peut-être on avait ces connaissances, on allait investir plus tôt. Mais il n'est jamais tard, au fait. Il n'est jamais tard. Donc, je me dis que peut-être pour des gens qui n'arrivent pas à écouler, par exemple, des marchandises ou bien à faire un commerce comme il se doit et c'est vraiment profitable pour eux, pourquoi ne pas essayer de s'intéresser au stock? Parce que c'est quelque chose, voilà, tu investis et tu laisses le marché faire. Tu vois? Tu n'as pas besoin de fournir des efforts tous les jours. Je te dis, tu dors. Tu dors et ça produit de l'argent, tu vois? Alors que on peut dire que les efforts, là où tu fais les efforts, c'est au départ parce que tu vas devoir vraiment bouquiner, tu vas devoir vraiment comprendre les choses et tout avant d'investir. Mais après ça, quand c'est une société sûre et tu sais là où tu as mis les pieds, bon, tu dors et ça produit de l'argent. Donc moi, je me dis que, bon, pourquoi ne pas diversifier ses revenus?
même si, bon, par exemple, on fait du commerce, on fait d'autres activités, ça donne, pourquoi ne pas diversifier? Et vu que, par exemple, c'est un marché vraiment qui donne, c'est un marché qui donne. Peut-être que nous, les Africains, on est toujours sceptiques parce qu'on n'a pas vraiment toutes les connaissances là-dessus. Et il y a également beaucoup de faux types qui sont venus Je te dis, inonder le marché, voilà, inonder ah, le marché. Et donc, du coup, ça fait que les gens ont peur. Mais je me dis que quand on a la chance d'apprendre avec la bonne personne, d'avoir les informations qu'il faut, pourquoi ne pas profiter? Vu que, voilà, tu vas investir et après, maintenant, bon, c'est comme si tu as oublié et puis maintenant, ça produit de l'argent, tu vois, non? Donc, moi, je me dis que vaut mieux tard que jamais. Voilà. Donc, si on a l'opportunité actuellement d'apprendre, on finit jamais d'apprendre. On ne peut pas dire aussi qu'on connaît tout. Quand on a l'opportunité d'apprendre, il faut saisir cette opportunité. Donc, voilà pourquoi moi, je suis contente déjà parce que je vais apprendre beaucoup plus avec la masterclass en novembre. Et moi, je me dis que pour toute personne qui hésitait, franchement, même si on est au Burkina, c'est vraiment profitable parce que déjà avec ce que j'ai appris, ça me permet de clarifier, de voir où est-ce que je dois investir et tout. Et comme je disais, le marché n'est pas juste fermé qu'au Burkina. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sociétés où on peut investir. absolutely. Donc, voilà, c'est donc maintenant d'avoir les connaissances qu'il faut pour pouvoir faire face à ce marché-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, so Fidelia is saying that I asked her. I was like, the final question for her was, I wanted her to talk to somebody, why, to somebody in Burkina who has no notion in the marketplace or the stock market. Why is it important to do it now? Why is it important to learn now? And then she said, it's better now than later. Like, the earlier you know, the earlier you start and the better you gain. And it's something, the stock market is really something like you build your wealth with really little effort. I mean, the beginning, yes, like she mentioned, the beginning is hard because you read a lot, you do the research, you think a lot, you strategize a lot. But then once you invest, now you just sit down and you just let it's just multiply. You don't have to do anything, you don't have to move anything, you don't have to go and speak it up and do things. No, it just move, and that's the beauty of it. So she's saying that she's looking forward, though she learned like a lot during the introduction of the masterclass season 1. She's looking forward to the masterclass, the 5-week masterclass, because she's enrolled to the full course that will start in November 1st. So she's inviting people to come and learn, because it's important for you to learn, to gain the knowledge, because we are in a season of life where you need to learn and you need to gain the knowledge so that you can actually become the best version of yourself, because we cannot be the best version of ourselves if we don't have the knowledge. The Bible says, my people perish for lack of knowledge. So knowledge is important, and Solomon, the richest man in the world and in the season and generation, he said to seek knowledge with everything we have. So knowledge is very, very powerful and it's important. So we invite you, in conclusion, we invite you to really come. There is the introduction of the Masterclass Season 2, which is going to be a 3-day course from Wednesday to Friday next week, Wednesday, Thursday, and Friday next week. I will be honored to go through the notes that Fidelia had. I'm going to do it again for those who are not here. And those who registered to the full course like her, they will have a repeat which of the knowledge, and I will add more, because you know what, repetition is actually like knowledge. So you can go to a class, the same class, same note, and have more notes. So I will go through the classes. So I invite you, and if you enroll to the full course, then the 3-day course will be completely free of charge. So we invite you to come. We invite you to enroll. We invite you to become the best version of yourself. So the 3-day course for next week is $150, and you can pay with the payment that is on the comment. We invite you, invest in your knowledge. Use this season to invest in your future.
as an investor, we don't look at the now. We are looking at the future. When you plant a tree, you are not planting the tree for yourself. You are planting the tree for your children and children's children. They say the day of planting a tree is not today, it's 25 years ago. So it's important to think like that, to think as an investor, to think as a future, like to leave a legacy for your children and your children's children. So Fidelia, la dernière conclusion, et puis est-ce que tu peux prier pour nous? Et avant que je prie, tu n'as pas traduit la partie des cours de l'introduction que tu vas refaire en français. Hey, il faut parler. Faut terminer seulement. Ok, donc ce que je disais, ce que je voulais dire, l'introduction du marché boursier que je vais faire la semaine prochaine, le mercredi au vendredi. C'est un cours de 3 jours. Et le premier jour, je vais enseigner sur l'introduction du marché boursier. Et ça, je vous assure que c'est le cours que tous mes élèves, tous ceux qui ont participé à l'introduction de la Masterclass saison 1, ils ont aimé ce premier cours. Pourquoi? Parce que j'ai 11 ans d'expérience, donc j'ai beaucoup de notions, j'ai beaucoup donné des exemples, j'ai donné beaucoup d'étapes à faire, et c'est pourquoi Fidelia a dit qu'avec les notes qu'elle a eues, elle a pu avoir les données nécessaires pour commencer à faire les recherches sur les compagnies dans lesquelles elle a déjà investi. Donc, le premier cours sera l'introduction du marché boursier. Le second cours sera l'introduction de la crypto-monnaie. Je sais que beaucoup de gens veulent savoir, veulent investir dans la crypto-monnaie. Chacun parle de crypto-monnaie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Quels sont les risques de la crypto-monnaie? Parce que beaucoup de gens parlent oh, j'ai investi $100, j'ai eu $20,000. J'ai investi 200, j'ai eu $200. Mais je vous assure que ce n'est pas ainsi. C'est pourquoi je dis c'est important de lire les livres. Moi, j'ai lu les livres et j'ai même partagé, Fidelia peut le témoigner, j'ai partagé les ressources dont j'utilise pour les notes que je partage, afin que vous-même, là, vous partez, vous lisez ces livres, afin que vous sachiez que Aline n'est pas en train de vous mentir. Aline est en train de vous dire ce qu'elle a lu dans ses livres. Donc, j'ai lu les livres, j'ai lu environ 15 livres de la crypto-monnaie. Et je partagerai les notes de la crypto-monnaie. Je partagerai mon opinion de la crypto-monnaie. Mais mon opinion ne doit pas être l'opinion finale pour vous. Il y a une personne qui a dit pendant la masterclass que la crypto-monnaie, il y a des gens qui sont faites pour la crypto-monnaie et il y a des gens qui ne sont pas faits pour la crypto-monnaie. Donc, il y a certaines personnes comme moi, je ne suis pas faite pour la crypto-monnaie et je ne veux pas vous mentir, je ne suis pas faite pour la crypto-monnaie. Je ne déteste pas la crypto-monnaie. Je pense qu'un jour, je serai investisseur en crypto-monnaie. Mais le risque et l'adrénaline que ça demande, je ne l'ai pas. Donc, il y a des gens différents, mais je vous expliquerai pourquoi avec les données et les exemples pratiques, afin que vous-même vous fassiez vos recherches. N'écoutez pas ce que je voudrais encourager et édifier les gens. N'écoutez pas ce que les ont dit. Faites vos recherches de vous-même. Faites vous-même vos recherches. Recherchez. Essayez de voir, est-ce que vraiment là, ce que cette personne m'a dit, est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un a fait cela et a excellé? Est-ce que quelqu'un a fait cela? Est-ce qu'il y a des preuves? Parce qu'en tant que scientifique, nous, on a besoin de preuves. Moi, j'ai besoin de preuves pour faire quelque chose. S'il n'y a pas de preuves, je ne peux pas. À moins que c'est dans la foi. La foi, je vais avec les yeux fermés. Mais quand c'est quelque chose de professionnel, j'ai besoin de preuves. Donc, c'est important de faire vos recherches, c'est important de savoir où est-ce que vous mettez vos pieds, où est-ce que vous investissez, où est-ce que vous faites, afin que vous puissiez avoir les données. Et le troisième jour, on va faire l'introduction du marché. C'est bien d'avoir les connaissances de la crypto-monnaie, de la bourse, mais si tu ne sais pas ce que le marché en général, là, c'est difficile. Par exemple, si tu es une auteure, ou bien tu es
je sais pas, si tu as quelque chose à vendre et tu ne sais pas qu'est-ce que le marché, le e-commerce, parce que maintenant, toute chose est devenue digitale, toute chose est devenue online. C'est important de connaître qu'est-ce que le e-commerce. Comment est-ce que tu peux mettre ton produit dans beaucoup de e-commerce afin que tu puisses avoir beaucoup de clients dans plusieurs domaines. Donc, je vais vous partager ces données aussi. Voilà, donc je vous invite, j'espère que vous viendrez. Je prie que vous investissez parce que ma prière, et Fidelia vous le dira, c'est plus spirituel que toute chose. Parce que quelle que soit la chose que l'on fait, si Dieu n'est pas le centre de cette chose, ça ne va pas produire. Mais moi, ma vie, que ce soit ma famille, que ce soit ma richesse, que ce soit quoi que ce soit, ma fondation là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous allez entendre beaucoup de Jésus. Si vous n'êtes pas fanatique de Jésus, je sais que vous allez vous ennuyer. Mais je vous dis qu'il y a même des gens qui se sont inscrits qui ne croient pas en Dieu, mais ils apprennent. Donc, venez apprendre, venez prendre ce que vous voulez prendre. Et puis, ma prière, c'est que le Seigneur Jésus vous rencontre, parce que moi, je sais toutes choses. Que quelle que soit la chose que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans ce monde. Si vous n'avez pas une relation sincère avec le Seigneur, si vous n'avez pas une relation sérieuse avec le Seigneur, cela n'aura aucun sens. Donc, je vous invite vraiment. Et j'ai déjà la conclusion. Donc, Fidelia. Ok, merci beaucoup. On va prier. Céleste, nous te rendons grâce pour ce moment d'interview. Nous te disons merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur Jésus, pour les connaissances que tu as données à Aline, Seigneur. Merci, Père éternel, Seigneur, pour ces connaissances qu'elle nous a transmises. Et nous te disons merci pour ces personnes, ô Père éternel, qui vont continuer à apprendre, Seigneur, avec ta fille, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous remettons toutes choses en tes mains, Seigneur. Oui, Père, cette classe, ô Père éternel, beaucoup de personnes seront transformées, Seigneur. Beaucoup de personnes, Seigneur, vont témoigner, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous te disons merci. Continue à toucher au Père éternel toutes ces personnes qui ont eu part, Seigneur, qui ont assisté, Seigneur, à la première session. Et nous remettons également, Seigneur, tous ceux qui hésitent au Père éternel, touche-les, Seigneur, afin que Père éternel, Seigneur, qu'elles viennent et qu'elles soient bénies. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Père, merci, Seigneur, pour ces connaissances que tu nous as données. Et que ces connaissances puissent réellement porter des fruits dans nos vies, Seigneur. Et nous te disons merci au Père éternel pour les choses à venir, tout ce que tu prépares. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Thank you, guys. Have an amazing weekend and God bless you. Bye. Bye.